Pierre Chevaldonnet, observateur phénoclim de la nature de la montagne. Le réchauffement climatique, comment ça se traduit en montagne? Le réchauffement climatique en montagne, ça se traduit d'abord par des effondrements de roches à haute altitude, puisque le pergélisol, donc ce ciment de glace qui maintient les blocs rocheux entre eux, dégèle de plus en plus. Et donc on voit les voies d'alpinisme qui se redessinent. On a bien sûr aussi les glaciers qui reculent vraiment très vite et qui provoquent il y a des vidanges de lacs glaciaires, il y a ces chutes de séras qui s'accélèrent. Il y a aussi la végétation qui est totalement impactée, avec la limite des arbres qui remonte de plus en plus haute, la limite des forêts. On le constate, ça c'est un constat. On le constate, quand on participe au programme Phénoclim, donc on fait de la phénologie, c'est-à-dire qu'on va regarder les dates de floraison, de fructification, de chute des feuilles, et sur déjà quelques décennies, on arrive à déceler un impact sur les dates que j'ai citées précédemment, qui sont modifiées. On a aussi un impact au niveau de l'enneigement, avec un tapis neigeux qui, au cours d'une année, est présent moins souvent. Ça veut dire que l'hiver est plus court, c'est ça? Il y a moins de neige et ça dure moins longtemps. Voilà, il y a moins de neige, ça dure moins longtemps, ça fournit également, ça fait un déficit hydrique pour le reste de l'année. On a aussi des sécheresses qui s'installent, donc on a quand même un impact qui est assez fort. J'ose presque utiliser le terme de violent en montagne. Comment vous voyez l'avenir, vous qui avez 4 enfants? Comment ça se passe? Sérénité, inquiétude, confiance? J'ai quand même de l'inquiétude. J'ai de l'inquiétude. Je me dis que j'avais des belles années quand j'étais aussi moi-même enfant. J'avais envie que mes enfants voient les mêmes choses et tout, je trouve tout se redessine. Alors moi j'ai le recul, j'ai les photos, j'ai les vidéos des années 70, 80 que j'ai pu faire notamment avec mon papa. Et donc eux ils voient peut-être pas encore à cette échelle-là, mais oui je suis un peu inquiet pour la vie qu'ils pourraient avoir ici. 2 degrés de plus, si ça se produit, c'est prévu en montagne. Ce sera très violent en montagne, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, pour moi, oui. On le voit chaque été dans nos massifs quand même, des chutes de pierres, de roches de plus en plus présentes, de plus en plus souvent. Et puis ces glaciers qui reculent, j'ai l'impression à vue d'œil, quoi. Il y a des glaciers dont je ne voyais pas le bout depuis les vallées et qui sont maintenant très très hauts. Vous pensez que le ski est menacé? On a une remontée mécanique ici derrière nous. Menace sur la pratique du ski pour les années qui viennent? Si je compare par rapport à la pratique du ski que je pouvais avoir, déjà ça dure moins longtemps. Oui, je pense qu'il y a quand même peut-être une réflexion à avoir sur comment, qu'est-ce qu'on va faire dans nos montagnes en hiver, parce que là on essaye toujours de produire de plus en plus de neige, donc de différentes façons. Et je sais que c'est bien sûr une économie très importante pour nos stations. Mais oui, je suis un petit peu inquiet aussi pour la pratique de ces sports et puis tous les gens qui en vivent, bien entendu. Donc comment va-t-on faire? Merci Pierre Chevaldonnet, observateur Phénoclim. Merci pour ce témoignage. Merci.